Le hockey fait recette cette saison à Fribourg. Une fois de plus, on jouait à guichet fermé ce soir, mais ce fidèle public fribourgeois qui ne demandait qu'à s'enflammer a été pris de court puisqu'après 52 secondes de jeu seulement, c'est déjà 1-0 pour Zug. Un but d'Antizine qui portait le danger pour la première fois devant Stecher. On revoit le tir terrible de l'ancien joueur d'Andri Piotin. L'équipe romande tente de réagir et met la pression sur son adversaire. Par 2 fois à 5 contre 4, les Fribourgeois sont à 2 doigts d'égaliser. Mais regardez bien ce qui se passe à la 10e minute alors que Zug est à 4 contre 5. C'est Lorenz qui récupère et qui va marquer devant Stecher, 2-0. La défense locale n'est pas sans reproche sur cette action et fait preuve de beaucoup de passivité. Les Fribourgeois sont complètement décontenancés et ne savent pas très bien ce qui leur arrive. Zug ne lâche pas son os et après 20 secondes après un but annulé de Neuenschwander, c'est Yaremchuk qui fait valoir son jeu de puissance. C'est 3-0. L'addition est très lourde après 12 minutes et 3 secondes de jeu. Yaremchuk, le voici, c'est le Canadien, la nouvelle recrue zougoise qui remplace McLaren depuis mardi dernier dans l'équipe de HC Zug. Yaremchuk, on va le retrouver quelques secondes plus tard. Yaremchuk tout seul face à Stecher. Mais cette fois-ci, alors qu'on est toujours sur cette action, cette fois-ci Stecher aura le dernier mot face à Yaremchuk. Fribourg ne laisse pas tomber les bras, il se crée beaucoup d'occasions devant Colère. En voici 2. Bikov tout d'abord à 5 contre 4. Et puis on va retrouver ensuite Brodman, puis une nouvelle fois Bikov. Les deux soviétiques, Bikov et Komutov, travaillent beaucoup, mais n'ont pas beaucoup de réussite dans ce premier tiers-temps. Le deuxième tiers va beaucoup mieux débuter pour Fribourg-Gotteron, alors que l'on joue depuis 60 secondes de jeu seulement. C'est ici Balmer avec Komutov sur la glace. C'est la première ligne, vous l'avez compris, qui est sur la glace. Et regardez bien ce qui va se passer avec un puck qui revient sur l'aile gauche. Balmer, une passe millimétrée pour Komutov, c'est 3-1. Et le 18e point de la saison pour Andrei Komutov. On va revoir cette action très bien amenée de l'aile gauche par Balmer, qui lève bien la tête et qui aperçoit Komutov tout seul regarder au deuxième poteau. Pas de problème pour le soviétique pour tromper pour la première fois le gardien zougois. Les Fribourgeois sont en selle et rien ne paraît les arrêter au début de cette période intermédiaire. Le danger est constant devant Colère. Komutov, Bikov sème la zizanie dans le camp zougois. 25e minute, c'est au tour de la 3e ligne de se mettre en évidence. La ligne Moret-Raymond-Theuys qui s'est très bien défendue ce soir. Le voici Moret. Moret puis Raymond pour Theuys. C'est le deuxième but de la saison de Theuys. C'est le 3-2. Fribourg revient. On va revoir une nouvelle fois le débordement de Raymond qui a fait un très bon travail ce soir. Et la passe, une nouvelle fois parfaite pour Theuys sur le centre. Le retour des Fribourgeois est absolument irrésistible et suivez bien ce qui va se passer à la 26e minute. C'est le but de l'égalisation. Une minute après le 2 à 3. Regardez ce but extraordinaire, un exemple d'intelligence et de sang-froid, signé Brodman. On va revoir avec beaucoup de plaisir cette triangulation. Un but comme on les écrit dans les manuels de hockey sur glace. Balmer pour Bikov et Bikov préfère encore passer pour Brodman. 3-3. En moins de 7 minutes, Fribourg-Gotteron a donc refait dans le deuxième tiers son handicap de 3 buts. Mais Gotteron ne va pas en rester là, alors qu'Antizine est sur le banc des pénalisés. Brodman, Balmer, Bikov et Komutov vont s'entendre comme des larrons en foire pour marquer une 4e réussite. Le geste final est d'Andrei Komutov, une nouvelle fois, 4-3 à la 32e minute. Comme il fallait s'y attendre, il y a eu beaucoup de nervosité au début du 3e tiers-temps. Et alors que Fribourg-Gotteron évolue à 4 contre 5, une occasion pour Brodman qui va seul ici devant Colère. Mais cette fois-ci, le portier zougois s'en tire à son avantage. Le jeu est haché dans ce 3e tiers et de qualité bien inférieure à ce qu'il avait été au cours des 2 premières périodes. Zug a finalement payé très cher dans ce 3e tiers son indiscipline. Zug qui est ici à 3 contre 5. Fribourg-Gotteron va en profiter. C'est un schéma classique. C'est Komutov pour Bikov, 5-3. À peine revenu sur la glace, Colin Muller va se refaire expulser. Et une nouvelle fois, les Fribourgeois ici à 5 contre 3. Gotteron et son extraordinaire duo soviétique Bikov-Komutov, c'est 6-3. But de Komutov cette fois-ci.
Les carottes sont cuites, comme on dit, et il ne reste que 4 minutes à jouer. Le but surprenant de Yaremchuk ne va rien changer. Gauthieron a remporté un succès d'estime, un succès tout à fait mérité ce soir. Un beau cadeau d'anniversaire pour le président Jean Martinet, dont on ne vantera jamais assez les mérites d'avoir offert au public helvétique des joueurs du calibre de Wittkopf et de Komoutanti, qui le but vide à 1 minute de la fin du match. C'est le score à 7-4. Merci Jean-François, je vous assure que c'est un exploit.